Cela s'est passé dans un pays de paysans, dans les montagnes des Balkans, où une troupe d'écoliers a trouvé la mort en martyr en une seule journée. Ils étaient tous nés la même année, avaient suivi le même parcours scolaire, participé aux mêmes célébrations, avaient été vaccinés contre les mêmes maladies et étaient tous morts le même jour. Il s'agit d'un extrait de l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature serbe, un poème intitulé « Un conte de fées sanguinaire » écrit par Desanka Maksimović, quelques jours seulement après le massacre de Kragujevac. Bien que cela se soit produit il y a 84 ans, certains témoins sont encore en vie, comme Léon Loukman avait 10 ans et 6 jours lorsqu'il a été témoin de l'horreur du massacre. Nous, les enfants, jouions à proximité et nous avons entendu des coups de feu. J'ai levé les yeux et j'ai vu des gens tomber. Mais ils ne tombaient pas de manière théâtrale, ils tombaient comme des cartes, soudainement, tous ensemble. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un exercice. Mais ils ont amené un deuxième groupe et j'ai alors compris qu'il s'agissait d'un massacre. Surtout lorsque certains d'entre eux ont tenté de s'échapper et que les Allemands les ont abattus à coups de pistolet. Aujourd'hui encore, je fais des cauchemars à ce sujet. C'était l'école de Léon. La veille du massacre, les Allemands sont entrés dans les salles de classe et ont sélectionné des enfants et des enseignants pour les exécuter. Léon était trop jeune, 16 enseignants et 60 enfants ne l'étaient pas. Face à une mitrailleuse, un enseignant a crié ces mots désormais légendaires « Tirez, je continue d'enseigner ». À l'époque, la Wehrmacht allemande subissait de lourdes pertes dans les combats contre les rebelles serbes. Elle riposta par des représailles brutales contre les civils. Pour chaque soldat allemand tué, comme l'indiquaient les documents allemands, 100 Serbes devaient être fusillés, et pour chaque blessé, 50. À cette époque, selon les données allemandes, au moins 40 000 personnes ont été exécutées. Cela montre à quel point les soldats de l'armée régulière allemande étaient brutaux envers les civils non armés, qui ne participaient à aucune opération. Voici un monument dédié aux enfants exécutés à Kragujevac, symbolisant un oiseau aux ailes brisées. Dans un musée situé à proximité sont exposées les dernières notes écrites juste avant que les prisonniers ne soient emmenés vers le champ d'extermination. Celle-ci a été écrite par Ljubisa Jovanović, âgé de 17 ans. Dear Dad. Cher papa et maman, un dernier adieu. Mom, a final farewell. Exactement 3 ans après le massacre, Kragujevac a été libéré par l'armée rouge soviétique et les partisans serbes. À peu près à la même date, la capitale, Belgrade, a également vu la fin de l'occupation. La ville de Belgrade est l'endroit le plus important de tous les Balkans. Tout au long de l'histoire, pendant des milliers d'années, des empires et des royaumes se sont disputés cette ville. Qui en sera le propriétaire, qui la dirigera, qui occupera la position dominante et qui pourra contrôler toute la région. Et le meilleur endroit pour découvrir les éléments de cette histoire, les fragments de ces histoires, est en fait le musée militaire de Belgrade. C'est là que je me rends en ce moment même. Le musée se trouve à l'intérieur de la forteresse de Kalemegdan, là où le Danube rejoint la Sava. Il expose des objets datant de plusieurs siècles, notamment ceux liés à la bataille de 1944 pour la libération de Belgrade. Les bastions allemands de Kalemegdan ont opposé une résistance particulièrement acharnée et farouche. Le 20 octobre 1944, un assaut général a donc été lancé contre les positions allemandes, c'est-à-dire les bastions de Kalemegdan. Après cela, la résistance allemande au pont de Sava et à Ukarika a été brisée. Les soviétiques et les partisans serbes ont lancé l'assaut final. Mais les commandants soviétiques ont interdit l'utilisation d'armes lourdes dans les combats urbains afin d'éviter les dégâts. Cette décision a coûté la vie à de nombreux libérateurs, comme le racontaient les témoins. Je me souviens d'un soldat aux cheveux blonds qui s'arrachait les cheveux de frustration parce qu'il était le seul à pouvoir toucher un bunker avec son canon, mais qu'il lui était interdit de le faire. Les libérateurs ont protégé le patrimoine de la ville au péril de leur vie. Belgrade prospère aujourd'hui grâce à eux, et comme à Kragujevac, ses habitants n'ont pas oublié les lourds sacrifices de leurs ancêtres.